Je poursuis donc cette discussion sur les problèmes de respect des langues officielles en temps de pandémie avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Anne Reyes, pour le Bloc québécois, Mario Beaulieu et pour le NPD, Nikki Ashton. Alors, bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Un tour Bonjour. rapide pour entendre tout le monde, leur réalité. Je vais débuter avec Anne Reyes des conservateurs en tant que parlementaire francophone à Ottawa. Est-ce que vous avez constaté de votre côté que l'obligation du bilinguisme s'est détériorée depuis le début de la pandémie? Clairement, on s'en est rendu compte, que ce soit dans l'étiquetage qui a été autorisé exclusivement en anglais pour une question d'urgence, que ce soit dans les envois. Moi-même, personnellement, j'ai reçu l'alerte par texto me demandant de télécharger l'application COVID exclusivement en anglais. Et même les députés qui sont là pourraient le confirmer lors de nos appels qu'on avait avec les hauts fonctionnaires vers 4h, 4h30 pendant le pic de la crise. On n'avait aucun système de traduction. Donc, quelqu'un qui avait plus de difficultés avec l'anglais ne pouvait pas comprendre les réponses qui se donnaient en anglais. Quand on posait une question en français, on avait une réponse en français, mais toutes les autres informations qui étaient partagées aux autres députés, bien, naturellement, c'était plus difficile d'avoir accès à l'information. Donc, il y a eu plusieurs manquements pendant cette crise et il est temps que, comme appareil gouvernemental, on finisse par apprendre de cette situation. Du côté du Bloc québécois, Mario Beaulieu, vous avez sans doute aussi constaté que le français a peut-être pris le bord depuis le début de la crise de COVID-19. Pouvez-vous nous donner un exemple qui, selon vous, est vraiment flagrant? Je sais que j'ai eu plusieurs de mes collègues qui se sont plaints que dans leur comité, au comité des langues officielles, c'est moins pire parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français, mais beaucoup de gens n'avaient pas la traduction. Il y a eu toutes sortes de problèmes. Même on a vu dans le rapport du commissaire aux langues officielles les conférences de presse ici à Ottawa qui ont pas, qui au départ étaient pas suffisamment en français. Ça s'est réajusté. On a des gens qui nous ont rapporté, puis c'est mentionné aussi dans le rapport, des consignes du ministère de la Santé qui ne sont pas en français. Alors, c'est vraiment choquant. Bien, on reçoit souvent de la documentation seulement en anglais. Et c'est Gilles Duceppe qui a déjà dit à Ottawa, il y a deux langues officielles, l'anglais et la traduction. Et c'est ça qu'on voit, puis en situation de pandémie, c'est encore pire. Ah, c'est pire. Nikki Ashton du NPD, vous êtes du Manitoba qui compte, on le sait, une communauté francophone quand même importante. Est-ce que vous avez constaté aussi que l'obligation du bilinguisme s'est détériorée depuis le début de la pandémie, je dirais dans votre province, au Manitoba? Je dirais, moi, je l'ai constaté à partir du feedback de mon collègue Alexandre Boulary, c'est un député au Québec, ainsi que des collègues québécois avec lesquels je travaille sur la colline, où il me disait quand ça se passait que vraiment, on voyait que le français n'était pas, les informations urgentes et nécessaires n'étaient pas accessibles en français. Évidemment, on veut s'assurer que les informations bilingues sont partagées avec les communautés francophones hors du Québec et de l'Acadie, par exemple, comme ici au Manitoba. On reconnaît qu'il y a plusieurs organismes qui manquent de capacité dans ces temps-ci, des organismes qui font leur mieux de faire survivre le français hors du Québec et de l'Acadie. Et c'est essentiel qu'on prend au sérieux ce qu'ils nous disent à ce moment-ci, ainsi que ce que dit le commissaire. Greg Fergus, des libéraux, vous êtes député en Outaouais, c'est une région qui, en principe, est très bilingue, qui compte plusieurs fonctionnaires. Est-ce que c'est le cas, parlant des fonctionnaires, que le français a pris le bord dans la fonction publique fédérale depuis le début de la pandémie? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté de votre côté? Écoutez, moi, je peux dire en tant que député québécois de la région de la Capitale-Nationale et en tant que francophile, moi, ces questions-là me préoccupent énormément. Mhm. C'est le fait que les fonctionnaires devront avoir la chance de s'exprimer dans leur langue officielle de leur choix, dans le français. C'est tellement important pour moi, pour mes électeurs, pour mes concitoyens. Je dois vous dire que ça, c'est une préoccupation du gouvernement fédéral. Je dois avouer qu'il y avait des plaintes,
que durant cette période de pandémie, il n'y avait pas de traduction simultanée qui était disponible pour des rencontres qu'on faisait en ligne. Mais dès le moment que mon ministre, le président du Conseil du Trésor, a pris connaissance de ces plaintes-là, il a agi rapidement, il a parlé avec tous ses collègues ministériels, il a envoyé une lettre à tous les sous-ministres indiquant que c'est tellement crucial la question de faire respecter le français comme langue de travail et respecter les langues officielles dans la fonction publique. Bon, il me reste moins de 2 minutes. Alain Reyes, je demande à chacun une question très concise. Le rapport du commissaire aux langues officielles rappelle que le bilinguisme a aussi été malmené dans d'autres situations d'urgence, comme par exemple lors de la fusillade au Parlement à Ottawa en 2014. C'était à l'époque sous un gouvernement conservateur. Est-ce que les conservateurs n'ont pas tendance aussi à bafouer les langues officielles de temps à autre quand ça presse puis qu'on ne peut pas faire autrement? Bien, je pense que depuis longtemps, ce problème-là persiste. Comme ancien maire, lorsqu'on avait des situations d'urgence qui pouvaient arriver, on prenait action pour essayer de prévoir l'imprévisible. Présentement, ce que l'on remarque, et le commissaire l'a très bien souligné dans plusieurs situations, on dirait qu'on n'apprend pas de nos erreurs, on ne met pas en place des processus et on ne se prépare pas. Je pense que le message est clair. On doit appliquer les 2 langues officielles et ça prend une modernisation de la loi. Mario Beaulieu du Bloc, est-ce qu'il y a un gouvernement qui est pire qu'un autre? Est-ce qu'il y a des gouvernements qui ont été pires que d'autres en matière de respect des langues officielles, selon vous? Bien, moi, je dirais d'une part, le gouvernement fédéral, c'est incompréhensible qu'avant de donner des leçons aux provinces, il devrait s'assurer que dans sa propre cour, ça fonctionne. Le commissaire nous dit, en situation d'urgence, les communications doivent être en 2 langues. Il y a une langue qui est toujours laissée tomber, c'est le français. Puis ce qu'il dit, ce que ça reflète aussi, c'est qu'en général, même dans les endroits où c'est supposé être bilingue, le français est marginalisé. Même les francophones régressent dans leur capacité à écrire en français, tout ça, parce que le français est trop peu utilisé. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que, bon, il y a eu des plaintes dans différentes provinces. Le commissaire au Québec, dès le départ, il y a eu une place pour l'anglais. On dirait qu'au Québec, l'anglais est très bien respecté et même c'est le français qui recule, mais dans les autres provinces, il y a énormément de difficultés. Puis je pense qu'il faut se poser des sérieuses questions qu'après 51 ans, on a un constat comme ça. Ça montre qu'il y a vraiment un problème fondamental avec la loi sur les langues officielles. C'est tout le temps qu'on a. On aura certainement l'occasion d'en rediscuter tout le monde ensemble. Alain Reyes, Mario Beaulieu, Niki Ashton, Greg Fergus, vraiment merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et on s'en reparle ultérieurement parce que ça a donné lieu quand même à des discussions intéressantes. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.